crise d'angoisse n'est rien d'autre en réalité que l'activation d'un système d'alerte et que ce système d'alerte eh bien, a toujours été, chez l'être humain comme chez tous les animaux de la création, c'est une chose indispensable à la survie. Pourquoi? Parce que si vous êtes un petit lapin et puis qu'il y a un renard qui vient à passer dans le coin, ou si vous êtes un homme de Cro-Magnon et qu'il y a un tigre à dents de sabre ou une tribu ennemie qui passe également dans le coin, eh bien, il y a intérêt à se mettre en alerte. Et ce qu'on observe aussi d'un point de vue éthologique dans la nature, c'est que si on est confronté à un danger, à quelque chose d'inquiétant, à quelque chose qui menace notre survie, eh bien, il y a 3 F possibles, si on parle anglais. Fight, c'est-à-dire on peut se battre, et il y a des gens, quand ils sont anxieux, ben, ils deviennent très agressifs. Il suffit de prendre un moment la voiture en France pour comprendre, surtout dans le midi de la France, pour comprendre tout de suite de quoi je parle. Hein. On se fait engueuler tout de suite dès qu'il y a une situation angoissante. Ça peut être aussi la fuite. Donc, on voit bien que les prédateurs ont plutôt tendance à combattre, alors que les proies ont plutôt tendance à fuir. Et puis, on peut aussi la jouer comme certains cloportes, comme certains lézards. Bref, se figer complètement, faire aussi ce qu'on appelle une cataplexie, c'est-à-dire tomber complètement raide paralysé, parce que beaucoup de prédateurs ne sont pas nécrophages et donc ne mangent pas les proies lorsqu'elles font le mort. Donc, l'espèce humaine, qui est à la fois une proie et un prédateur, a à sa disposition les 3 modes possibles de réaction. En cas de danger, soit on peut se barrer, soit on peut se battre, soit on peut se figer. Et ça va nous permettre de comprendre mieux la clinique. Alors, qu'est-ce que c'est, cette crise d'angoisse? Eh bien, c'est évidemment plus qu'une alerte simple, c'est une alerte maximum. Mais vous avez bien compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas la crise d'angoisse, c'est la tolérance à la crise d'angoisse. C'est-à-dire que c'est comme la douleur. Si je me cogne contre une table, ça me fait aïe, c'est normal. Et donc, je ne vais pas m'inquiéter. En revanche, si je commence à avoir des douleurs épouvantables parce que je suis près d'une source de chaleur, parce que j'ai un cancer des os, etc., eh bien, ça va devenir maximum. Mais c'est avant tout le fait de ne pas tolérer les signaux d'angoisse qui peut entraîner donc une pathologie. Donc, il arrive que les crises d'angoisse soient répétitives et qu'elles se répètent tellement que la personne commence à être handicapée puisqu'elle ne peut plus sortir. Et évidemment, ça devient particulièrement handicapant si la crise d'angoisse perd son objectif, qui est de nous mettre en alerte, et qu'elle survient n'importe quand, sans aucun déclencheur. Donc, je me répète, si la crise d'angoisse est physiologique, que c'est juste une simple alerte, que c'est une petite tachycardie, un petit tremblement parce que je vais rencontrer dans 1 heure la femme de ma vie ou une audience particulièrement hostile, c'est normal, il n'y a pas de problème. En revanche, si je ne peux plus rien faire parce que je sens que je vais devenir très anxieux, eh bien, j'ai intérêt, évidemment, à intervenir et à écouter ce genre de formation. Alors, petite question, on va attendre que tout le monde réfléchisse. D'après vous, quel est le plus puissant déclencheur de sensations anxieuses, de palpitations, de tremblements, de sueur, etc.? C'est la prise de parole en public. Vous voyez, heureusement que je ne suis pas très anxieux, sinon je serais en train de vous faire une démonstration en travaux pratiques et non pas une démonstration théorique. Donc la prise de parole, c'est en général le meilleur moyen de déclencher une crise d'angoisse. Et en bon français, ça s'appelle le TRAC. Alors, quelles sont les complications de la crise d'angoisse? Eh bien, évidemment, la plus classique, la plus fréquente, c'est l'agoraphobie. Eh bien, c'est simple, je ne peux plus sortir de moi parce que je suis certain que dès que j'aurai mis un orteil en dehors de ma maison ou de mon appartement, eh bien, je vais commencer à me sentir mal, je vais commencer à... C'est plus possible, ce sera plus possible de sortir. Et de même que l'agoraphobie, il y a des phobies sociales. Je ne peux pas sortir, être devant une grande place, mais également être en face de mes contemporains, étant donné que tout de suite, tout le monde va voir que je suis très anxieux, que je ne peux plus rien faire, que je tremble, que je suis bloqué, que si je dois prendre la parole, eh bien, j'ai une boule dans la gorge tellement grosse que je ne vais pas pouvoir faire. Bref, je ne peux plus rien faire. Et alors, il y a un grand problème, c'est que ce qui calme le mieux
Les crises d'angoisse, ben, c'est un verre de vin ou un verre de bière, puisque je parle en Belgique ici. Et ça, c'est malheureusement d'une efficacité redoutable, ce qui fait que beaucoup de personnes comprennent vite ce genre de phénomène et ont tendance, évidemment, à calmer leurs angoisses en buvant un coup, puis deux, puis trois, et deviennent donc des alcooliques. Donc ça, c'est la première grosse complication de ces crises d'angoisse, c'est l'alcoolisme. Malheureusement aussi, il y a d'autres poisons, comme les tranquillisants, les benzodiazépines, qui risquent de précipiter les gens dans les addictions. Et puis d'autres vont prendre des drogues, et je pense en particulier au hashish, à la marijuana, qui sont également assez efficaces pour traiter la crise d'angoisse. Donc ça, c'est une vraie complication du fait de leur efficacité de toutes ces drogues. On parle d'alcool, de médicaments ou de drogues illicites. À partir du moment où quelqu'un n'ose plus sortir, n'ose plus parler aux autres et devient alcoolique, eh bien, on comprend que d'autres complications peuvent survenir. Ça peut être donc la séparation de sa famille, le divorce, ça peut être aussi la séparation de son employeur ou de ses employés, et donc mener à la ruine, au chômage. Bref, les complications, des crises d'angoisse et des attaques de panique, puisqu'on va en parler aussi, c'est quand même une misère sociale, une débâcle complète de tous les repères de l'individu. Et, in fine, la complication ultime de tout ça, ben, c'est la dépression. Et la dépression peut également entraîner à la clé le suicide. Bref, une crise d'angoisse répétée, handicapante, doit être traitée. Une attaque de panique répétée, compliquée, doit entraîner tout de suite une réaction. Alors, c'est quoi une crise d'angoisse? En général, c'est une crise qui survient de manière très rapide. En moins de 10 minutes, elle est constituée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'une part les aspects cognitifs, la peur, en sachant bien que la différence entre la peur et l'angoisse est simple, c'est que la peur, c'est qu'il y a un objet de peur. Si je sors dans la rue et qu'il y a un énorme Doberman ou un pitbull qui fonce vers moi en aboyant, ben j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, c'est physiologique, l'objet est certain. En revanche, si je sors et que j'ai peur qu'il y ait un lion ou un papillon, j'ai des patients qui ne pouvaient plus sortir parce qu'ils avaient peur des papillons, c'était des phobiques, eh bien là c'est de l'angoisse puisque l'objet n'existe pas. Donc les magnifiques manifestations cognitives en cas d'attaque de panique ou de crise d'angoisse, c'est cette peur irraisonnée, irraisonnable. Et si c'est une panique, une sensation de mort imminente, une sensation de devenir fou et des pensées ou des intuitions catastrophiques. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre la crise d'angoisse simple et l'attaque de panique, c'est cette peur irraisonnée de mourir de manière imminente ou de devenir fou. Et la première question qu'on doit poser à quelqu'un qui dit j'ai des crises d'angoisse, est-ce que vous avez eu l'impression que vous alliez devenir fou ou que vous alliez mourir incessamment? Il peut y avoir donc les réactions dont on a parlé au début, éthologiques, à l'angoisse, à la peur. Donc soit la personne est prostrée, figée, est clouée au sol, ne peut plus bouger, ou au contraire, elle peut être agitée, se mettre à courir dans tous les sens, à pousser des cris, à devenir agressif ou à partir en courant.